on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Salut à toutes et à tous. Je pense bien qu'il y a très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de ce genre. Et c'est ce genre de vidéo qui saute, n'est-ce pas, chaque week-end sur, n'est-ce pas, l'analyse du marché de l'or. Et j'ai eu, n'est-ce pas, des empêchements qui, n'est-ce pas, ne m'ont pas permis, voilà, de respecter notre rendez-vous. Mais ce qui est sûr, je pense bien que à partir d'aujourd'hui, on va essayer de pousser un peu le pion pour, n'est-ce pas, pour que chaque week-end je puisse, n'est-ce pas, respecter le rendez-vous. Alors, comme vous pouvez, n'est-ce pas, constater sur cette chaîne, on ne parle que, n'est-ce pas, que du trading, plus précisément le marché de l'or. Alors, pour ceux qui, n'est-ce pas, pour ceux qui, pour la première fois, n'est-ce pas, voyez cette chaîne YouTube, il faut savoir que chaque vidéo, n'est-ce pas, traite plus ou moins d'un sujet toujours basé sur le marché de l'or. Alors, aujourd'hui, plus précisément, nous allons, n'est-ce pas, analyser ce qui va se passer sur le marché de l'or la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle que aujourd'hui est vendredi 23 août. Ok. Et ce que vous voyez là, n'est-ce pas, ça fait partie, n'est-ce pas, de mes analyses du passé. Ce sont des analyses qui sont, n'est-ce pas, en cours. Voilà, parce que mes deux droites, cette droite bleue et cette droite là, sont les niveaux où je fais, n'est-ce pas, mes entrées. Ok. Alors, ici, je pouvais, n'est-ce pas, entrer à ce niveau. Je ne suis pas entré, ok, parce que je vous le rappelle, je ne fais pas que du trading, je travaille également. Donc, si vous le constatez, à ce niveau-là, ok, on était déjà le jeudi à 17h, ok, aux environs de, voilà, bref, dans l'après-midi. Donc, j'étais occupé, je n'ai pas pu entrer, faire le snap, entrer. Ici également, où je devais entrer, c'était à peu près le même jeudi. Ici était vendredi. Alors, c'était la plupart des jours que je travaillais, n'est-ce pas? Et ici, le vendredi 9 et 16 août, j'ai pu, n'est-ce pas, entrer ici, ok, à ce niveau-là, tout simplement parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé le matin. Donc, j'ai très vite vu, n'est-ce pas, le scénario. Ok. J'ai très vite vu le scénario. Donc, je suis entré ici. Donc, c'est la droite bleue. Voilà. Précisément ici. Alors, lorsque je suis entré ici, alors tout ce mouvement-là s'est produit. Ok. C'est redescendu ici. Et à partir d'ici, je suis entré encore, n'est-ce pas, sur le marché. Parce que j'ai eu l'opportunité, donc je suis entré sur le marché. Et
jusqu'à actuellement, nous sommes toujours en profit et je suis encore à ce niveau. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est de rafler, n'est-ce pas, le profit le plus possible. Voilà. Et je vous rappelle que je suis en train de faire du swing trading. Donc, moi, je mets des positions pour, n'est-ce pas, des positions sur le marché pour plusieurs jours, voire même des semaines ou peut-être des mois, lorsque je pense bien que c'est, n'est-ce pas, c'est très important, très utile de laisser, n'est-ce pas, les positions ouvertes. Ok, bref. Donc, c'est juste un rappel de ce que je suis en train de faire actuellement. Alors, je vais essayer d'analyser, n'est-ce pas, le marché de la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui, n'est-ce pas, ont l'habitude de me suivre, de suivre ma chaîne YouTube, vous le savez très bien. Moi, pour, n'est-ce pas, analyser le marché, j'aime délimiter, n'est-ce pas, ma zone de travail. Et je le fais chaque week-end. Donc, nous sommes au lundi 26 jusqu'au vendredi 30. Ok. Jusqu'au vendredi 30. On peut mettre ça. Ok. Donc, jusqu'au vendredi 30, on verra où est-ce que le marché ira. Alors, pour la semaine prochaine, tout ce qui va se passer dans le marché sera dans cette zone-là. Ok. Tout ce qui va se passer sera dans cette zone-là. Alors, comme vous le savez, moi, je n'utilise pas d'indicateur, n'est-ce pas, pour faire mes entrées sur le trading. Déjà, à partir de mes trend lines, je suis déjà situé. Ok. Alors, dans un premier temps, vous allez constater, n'est-ce pas, la droite rouge que je viens d'allonger, ces deux droites rouges là. Ok. Et également ces deux droites là que je suis en train d'allonger. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cela. Ok. Et après également, si possible, allonger ça qui peut-être pour le moment n'a pas, n'est-ce pas, d'effet, mais à la longue, vous saurez pourquoi j'ai allongé. Ok. Donc bref, sur le marché, nous sommes à ce niveau. Et lorsque vous avez remarqué, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes arrivés ici la semaine dernière. Vous avez vu que le marché a rebondi. Je vais agrandir pour vous faire comprendre un peu à travers la bougie. Ok. Vous allez voir que le marché a rebondi, n'est-ce pas, sur ces deux droites là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a bien tracé. Dans un premier temps, on a bien tracé ces deux droites là parce que ces deux droites là représentent une résistance. Ok. Alors, cette droite de résistance là, ça a été, n'est-ce pas, formé à travers les positions du passé. Alors, quand je dis les positions du passé, c'est-à-dire ici, ce bloc là et également ce bloc. Donc, du coup, on a vu que le marché, lorsque ça arrivait à ce niveau là, ces deux niveaux là, le marché n'est pas descendu, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ces deux positions là, sinon ces deux points là sont très, n'est-ce pas, difficiles à casser. Donc, du coup, notre trend line va passer à travers ces deux points là pour créer une droite. Ok. Et cette droite là va nous donner, n'est-ce pas, une orientation sur comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, nous orienter pour la semaine prochaine. Alors, je vais également augmenter la droite d'ici. Pourquoi est-ce que j'aime doubler, n'est-ce pas? Je vais mettre ça en rouge. Pourquoi est-ce que j'aime doubler, n'est-ce pas, les droites? Ok.
Je double les droites tout simplement parce que il nous arrive souvent que sur le marché, nous avons, n'est-ce pas, des fausses cassures. Ok, des fausses cassures. Par exemple, ici, vous voyez la bougie arriver à ce niveau-là. Ok, donc imaginez si jamais j'avais seulement une droite et que la bougie cassait la droite. Dans mes analyses, peut-être je pouvais, dans ma confirmation, je pouvais dire, ok, puisque la bougie a cassé la droite, donc qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais commencer à vendre parce que ça va descendre. Effectivement, que ce que je suis en train de dire, c'est faux parce que ici, on voit qu'il y a eu rebondissement, c'est-à-dire la droite et la bougie ici en rouge, n'est-ce pas, c'est replié. Donc, ça a confirmé également la résistance ici. Donc, à partir de cet instant-là, il fallait attendre une confirmation pour entrer. Donc, moi, lorsque je suis arrivé déjà à partir d'ici, je savais également que cette zone-là, c'était, n'est-ce pas, une zone qu'il fallait, n'est-ce pas, faire très attention. C'est dans une zone qu'il fallait faire très attention. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. Donc je suis entré à partir d'ici. Ok, pour faire achat et voyez-vous jusqu'ici. Alors, donc pour la semaine prochaine, vous voyez actuellement dans comment est-ce que je peux appeler ça? Nous sommes dans un système de, n'est-ce pas, de parallèles. Ok, donc comme le marché est ici dans un range, si je peux le dire ainsi, et que la bougie, n'est-ce pas, de ce marché là s'est terminée en vert, peut-être ce que le marché va chercher à faire, c'est de casser, n'est-ce pas, ce niveau là, c'est de casser ce niveau là, c'est-à-dire les deux droites là. Ok, et après ça va revenir sur la droite, parce que n'oubliez pas, en revenant sur la droite, ça confirme également, n'est-ce pas, je fais ça, excusez-moi, je fais ça. Ok, ça confirme également ces niveaux qui seront, n'est-ce pas, zone de résistance. Donc une fois qu'il y a le backtest, ce que le prix va chercher à faire, c'est de remonter. Ok, c'est de remonter jusqu'ici. Maintenant, si le prix ne fait pas ça et que le prix n'a pas pu casser, n'est-ce pas, cette bougie là et ces deux droites rouges là, ça va chercher à faire ce qu'on appelle le backtest. Alors le backtest, ça sera à ce niveau là, jusqu'à ce niveau. Ok, pourquoi jusqu'à ce niveau? Tout simplement parce que regardez un peu ici, vous voyez, plusieurs fois le prix a eu des difficultés, n'est-ce pas, à passer ce niveau là. Ok, et également ces deux droites rouges qui passent ici donnent également une force à la zone. Donc le prix va faire, n'est-ce pas, à revenir jusqu'à ce niveau là avant, n'est-ce pas, de repartir en hausse. Maintenant, si il s'avérait que le marché descendait jusqu'à ce niveau et que ça cassait, n'est-ce pas, ces deux droites là, évidemment que ça va refaire son backtest. Maintenant, cette fois-ci, ça serait un backtest sur les deux droites, puisque ça cassait, n'est-ce pas, la zone qui était prévue comme résistance avant de chercher, n'est-ce pas, à revenir à ce niveau là, c'est-à-dire le niveau du passé que ça touchait. Alors pour la semaine prochaine, voici les hypothèses, et vous le savez tous, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, habitués à la manière dont je fais mes analyses sur le marché de l'or, je vous demande toujours d'attendre, n'est-ce pas, des confirmations. Alors chacun a sa stratégie. En plus de ce que je suis en train de faire ici,
il faudrait également ajouter, n'est-ce pas, vos indicateurs pour vous donner de plus d'informations, pour vous donner plus d'overview, c'est-à-dire pour vous donner une idée plus, n'est-ce pas, générale sur la direction que peut prendre, n'est-ce pas, le marché la semaine prochaine. Alors, d'aucuns me diront pourquoi est-ce que moi je n'utilise pas déjà les indicateurs pour faire les analyses. Et la réponse est très simple. J'ai pensé également à cela, mais il faut dire que c'est très important de faire des trucs qui, n'est-ce pas, prennent plus de personnes, c'est-à-dire des choses dans lesquelles tout le monde se retrouve. Donc, du coup, celui qui a l'habitude d'utiliser l'indicateur de l'Ishimoku ou celui qui a l'habitude d'utiliser, n'est-ce pas, le moving average et j'en passe, ou encore le Bollinger Band, toutes ces personnes-là, lorsqu'ils vont se retrouver, n'est-ce pas, sur mon graphique, lorsqu'ils vont se retrouver à regarder ma vidéo, c'est-à-dire en plus de mes explications, ils vont adapter, n'est-ce pas, leurs indicateurs là-dessus et ils verront effectivement qu'il y a, n'est-ce pas, facilité à comment je vais dire, à trader, n'est-ce pas, à appliquer, n'est-ce pas, leur stratégie, n'est-ce pas, à la vidéo d'explication en fait. Donc c'est juste pour ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, je vous demande de vous abonner. C'est une manière, n'est-ce pas, de m'encourager. Voilà. De m'encourager, ne pas baisser les bras et vous, n'est-ce pas, partager des idées sur ce que je pense n'est-ce pas, de la direction que peut prendre, n'est-ce pas, la valeur de l'or vis-à-vis du dollar la semaine prochaine. Alors, ceci étant, moi je vais vous laisser et comme vous le savez tous, comme j'ai l'habitude de le dire, au bout du tunnel il y a toujours la lumière. Plus vous aimez le trading, plus vous vous concentrez sur votre chart, c'est-à-dire vos graphiques, et moins vous souffrirez, n'est-ce pas, avec le trading, et plus vous apprendrez plus facilement. Donc pensez-y, et l'avenir appartient, n'est-ce pas, à celui qui n'abandonne jamais. Et force à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec vous et votre famille. Ciao.